Mathieu Franqueur, Oui, Pierre Côté. Alors, on est en direct, bonjour. Mathieu, sur Real Time Réalité, en direct sur Internet. Mhm. Mathieu, donc toi, Oui. tu es le porte-parole de la CLAQ. Oui, depuis un bon mois, oui. Parfait. Alors, mes questions que j'ai pour toi, on en a parlé un petit peu plus tôt, c'est est-ce que tu peux décrire le plus possible ce que tu as comme information que tu peux publiquement partager liées aux, je pense, c'est 14 personnes qui étaient toujours détenues dans la région de Toronto suite aux événements du G20. Oui. Ben, pour faire un petit retour, il y avait eu 17 personnes qui avaient eu des mandats qui avaient été arrêtés donc la fin de semaine du G8, G8, G20 avant les grandes manifestations. Depuis ce temps-là, il y en a qui ont passé en cours, il y en a qui ont été libérés, d'autres qui ont été maintenus en détention. La plupart des gens, les accusations ne sont pas publiques, il y a un interdit de publication. La plupart des gens sont Qui a de demandé, l'Ontario. excuse Mathieu, qui a Pardon? demandé l'interdit de publication? C'est la couronne qui a demandé ça, tout OK. simplement. Parce que dans la preuve, il y aurait des trucs qui compromettraient des gens. On parle de gens peut-être qui sont, tu sais, qui étaient infiltrés, des trucs comme ça. Mais officiellement, c'est parce que la preuve, selon ce qu'on en comprend, est pas mal circonstancielle. Donc, veulent pas que les médias commencent à jouer avec ça. Fait qu'il y a un interdit qui a été demandé pour tous les cas, là, les 17 personnes. Faut dire sur les 17, il y en a une finalement qui a été arrêtée, ils ont enlevé les accusations. Il en restait 16. Et depuis à peu près 2 semaines, ils passent en cours chacun leur tour. C'est assez long, là. C'est à peu près 2 par jour, mais pas à tous les jours. Et jusqu'à aujourd'hui, où il y a deux Montréalais qui ont comparu ce matin, qui sont en ce moment en train de se faire libérer là, sous des lourdes conditions, par exemple. Qu'est-ce que tu peux donner comme détail par rapport à ces conditions? Ben, je peux donner en premier aujourd'hui, c'était une enquête sur remise en liberté sous caution. Les cautions sont très, très salées. Je vais peut-être dire ça en premier. Dans un cas, c'est 75 000 dollars. On parle de 75 000 dollars, dont 10 000 qui étaient payés en argent aujourd'hui pour la libération. Le reste, c'est des garanties de gens qui se portent donc garants responsables en mettant soit leur hypothèque, soit leur salaire en garantie, et qui sont responsables si la personne brise ses conditions, donc ou se présente pas en cours. Donc 75 000 au total pour 10 000, et l'autre personne, c'est 47 000 pour un 12 000 dollars qui était payé aujourd'hui cash à Toronto. Et les conditions, ben, c'est très sévère. C'est pas le droit de communiquer entre eux, là, toutes ces personnes-là, les 16-17. Résidence surveillée. Pour ceux de Montréal, il n'y a pas de couvre-feu. Ceux de l'Ontario en ont un, de 11 heures, de 23 heures à 6 heures. Mais à Montréal, ils n'ont pas de couvre-feu, mais ils doivent se rapporter à leur garant, avertir leur garant quand ils sortent de chez eux, par exemple. Donc c'est très, très sévère. Sinon, interdiction d'avoir un cellulaire, interdiction d'avoir un portable, utilisation d'Internet seulement pour leur travail, interdiction d'organiser et de participer à toute manifestation, et sinon aussi remise de leur passeport aux autorités. Et ces conditions-là sont en vigueur jusqu'au 23 août, date où ils vont comparaître pour la prochaine fois à Toronto. J'ai des questions qui me viennent, enfin des sous-questions. Le 10 000 de bail, comme en anglais, a été Oui. payé par qui? Dans le cas on peut le nommer, c'est Jaggi Singh. Son 10 000 a été payé par trois personnes, dont, c'est public, là, Amir Kadir, de Québec solidaire, député. Et dans le cas de Patrick Cadorette, c'est deux personnes que je connais pas vraiment qui ont payé le 12 000 là. OK. J'aimerais revenir sur les 16, c'est bien ça, arrestations qu'il y a eu avant le début avant vendredi, samedi ou dimanche, là. Dans quel Oui. contexte se sont faites ces arrestations-là? Parce qu'on n'a pas entendu énormément parler de ces arrestations-là. Non, ben c'est là-dessus aussi qu'il y a pas mal d'interdits sur toutes les circonstances, mais je peux vous dire que les mandats ont été faits dans la semaine sûrement avant le G20, et que les gens ont été arrêtés dans la nuit du vendredi au samedi à Toronto, ou le samedi matin au lieu de résidence où ils étaient, soit chez eux, soit chez des amis, ou soit c'est de l'hébergement temporaire. Et donc ont été arrêtés avant la grande manifestation du samedi, et ont été détenus depuis ce temps-là, dans certains cas jusqu'à aujourd'hui, puis il y en a encore qui sont toujours en prison. Ouais. Dans les images, j'ai fait un montage de peut-être une quinzaine de minutes là, de ce que
la police a fait à travers les manifestations. À un moment donné, souvent, on voit des policiers qui, comme si on veut, plongent dans la foule pour aller chercher vraiment un individu parmi une foule. Est-ce que c'est Oui. de cette manière-là que, dans le fond, les policiers sont allés arrêter avant les événements? Donc, c'était vraiment ciblé sur des personnes qui avaient déjà un dossier et des enquêtes de fait par les enquêteurs. Oui, c'est quelque chose qui était préalable aux manifestations. Comme je vous disais, ils ont pas été arrêtés dans les manifestations. C'est vraiment souvent ils dormaient la plupart du temps. Donc c'était des mandats qui avaient été faits d'avance en supposant que ces gens-là allaient faire quelque chose. Là. C'est à peu près ça. Là. Puis la rumeur, tu n'es pas obligé de me répondre, là, mais en gros, c'est conspiration. Ouais, c'est ce qui a circulé beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, si je résume pour bien comprendre, si on veut, c'est que dans le fond, ces gens-là ont été arrêtés parce que les autorités pensaient ou pensent que ce groupe-là avait une conspiration contre l'État, contre la ville, contre les policiers. Ben, je vous dirais que c'est ce qui est identifié, c'est que ça serait des organisateurs, des responsables, même ils parlent des chefs des anarchistes, là, bon, toujours un peu absurde, mais ces gens-là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des gens impliqués beaucoup, qui étaient impliqués dans l'organisation des manifestations du G20, qui sont impliqués dans toutes sortes d'organisations au quotidien, dans leur communauté, dans leur lutte. Mais pour savoir c'est quoi exactement qu'ils étaient supposés faire, ça on ne le sait pas, mais c'est vraiment qu'ils sont ciblés comme des on essaie de viser dans le fond les gens qui organisent beaucoup de choses, qui donnent beaucoup de temps, puis qui dans le fond dérangent les autorités finalement. Oui. Donc, en théorie, donc, ce qui est comme accusation, il y en a des accusations? Oui, il y en a évidemment, oui. Oui. OK. Puis, est-ce que tu peux nous numérer les accusations? Parce que c'est des promesses donc on paraît sous certains chefs d'accusation, c'est ça? Oui, mais comme je vous dis, les accusations sont sous un interdit de publication pour tous les médias, pour tout ce qui est public. Donc, ça tourne autour de ce que vous disiez tantôt par rapport à ce qu'on appelle en français complot, là. Oui. Mais les détails, on les a pas, non. OK. Mathieu, moi j'ai des followers qui sont anglophones majoritairement. Est-ce que tu es confortable de le faire en anglais pour la... Non, je sais pas, malheureusement. Est-ce que vous avez... C'est pas de problème, mais je le résumerai moi-même. OK. As-tu d'autres choses que tu as envie de communiquer, en fait, que la CLAQ a envie de communiquer? Parce que ce vidéo-là, je vais l'uploader ensuite. Là, je suis en direct, mais je vais l'uploader aussi sur YouTube, fait que les gens vont pouvoir... peut-être dire que demain, on devrait publier quelque chose de plus officiel comme communiqué, que on réitère au-delà des 16 personnes qui sont identifiées comme les chefs et qui ont des grosses conditions très, très pénibles. On réitère le fait qu'on dénonce les arrestations qui ont lieu à Toronto. On sait que sur plus de 1000 arrestations, il y a à peine moins de 300 personnes qui ont des accusations. Donc, ça nous donne une idée de la proportion d'abus là-dedans. Et aussi, on participe à une journée pan-canadienne de manifestation ce samedi, le 17 juillet. Il va en avoir dans plusieurs villes, donc Québec aussi, Toronto, Ottawa, pour faire tomber les charges contre les personnes accusées, qu'on croit comme des charges illégitimes, des gens qui ont été arrêtés de façon abusive. Et aussi, on appuie par le fait même une demande d'enquête publique indépendante, même si on sait que ça ne réglera pas tout, mais on appuie ça. Mais surtout, on demande que les accusations contre tout le monde soient enlevées, parce que ça a été vraiment catastrophique comme répression là, il y a 2 semaines. Parfait. Mathieu Francaire, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye. Donc, c'était Mathieu Francaire. So that was Mathieu Francaire from La Claque, calling from Montreal. Next Saturday, there's going to be a Canadian nationwide manifestation. Follow Pierre Côté on Twitter for more information.